Bon, c'est un peu de l'inconscience. Après, quand tu t'embarques dans ce genre d'aventure, tu te dis, bon, bah, de toute façon, là, je peux pas faire demi-tour, je peux pas descendre du bateau, tu te laisses bercer. Backstage. Saison 2. Ils sont régisseurs de concerts, bookeuses, managers ou directrices de production. Ils racontent leur métier à travers des histoires improbables, dans les studios d'enregistrement, sur les tournages de clips et les coulisses des plus grands concerts. Dans le désert malien, avec Koudédé, Tinari Wen et Bono de U2. Par Camille Louvel. Un podcast de David Comeyas, réalisé par Charlie Marcelet. Je m'appelle Camille Louvel, j'ai 44 ans. J'ai été régisseur pour plusieurs festivals et plusieurs artistes. Niégué Niégué, Africa Basse Culture, La Fibala à Chambéry. La guitare en scène avec Scorpion. Pour Africolor, j'ai fait de la régie pour Fatoumata Diawara. Mais l'artiste avec lequel j'ai le plus travaillé dans le temps et dans la géographie, c'est Victor Démé. Ouais. Je travaille depuis 2003 au Burkina Faso et j'ai l'occasion de travailler avec des artistes africains. Koudédé fait partie de ces artistes. Et c'est un musicien touareg qui est réfugié à Ouagadougou. C'est l'étoile montante de la musique touareg en songwriter réputé, quoi. Il est programmé pour la deuxième fois au Festival au Désert. Il me propose de donc l'accompagner en tant que régisseur sur ce déplacement. Alors c'est un peu paradoxal de faire de la régie d'un Touareg au milieu du désert. C'est un peu eux qui se déplacent dans le Sahara, dans le Sahel et qui connaissent tous les secrets du désert. Il sait se déplacer à n'importe quelle heure de la journée et survivre avec un peu d'eau seulement et pendant que toi tu sèches comme un crapaud, quoi. Mon histoire remonte à 2012. C'est déjà des conditions sécuritaires un peu dangereuses. Mon chemin est balisé par l'organisation du festival. Je pars prendre le bus fait 17h pour faire Ouagadougou-Bamako. J'arrive à Bamako, on est je dirais une trentaine d'internationaux à profiter de cette escorte militaire en bateau, donc on appelle les pinasses. On a 2 grandes pinasses où on va passer 2 nuits et une journée sur le fleuve Niger avec 2 capitaines qui se relayent et qui cuisinent aussi. Il y a un petit trou à l'arrière du bateau pour les besoins, avec un petit rideau. Tu dors sur une pinasse qui est vraiment pas très grande, et donc tu dors sur les tables, sous la table, voilà. Tu pars de Bamako, tu passes par Ségou, Mopti, Niafunké. Alors c'est assez ouf parce que donc, ce fleuve traverse quand même des zones super arides, et puis t'as les pêcheurs qui sont dans l'eau avec les filets. Tu trouves pas des petites buvettes sur toutes les plages du Niger, donc t'as envie certaines fois de manger autre chose que juste 3-4 légumes avec un peu de riz, donc tu dis bon bah il y a des poulets partout dans les villages, on va se payer 2 poulets. Tu les achètes, mais il faut courir après dans le village. On a couru après les poulets dans un petit bled au bord du Niger, avec tous les Maliens qui se foutent de ta gueule et tout. C'est aussi des moments d'échange avec des journalistes internationaux, des producteurs, des ingé-sons, des organisateurs d'autres festivals, des programmateurs. Et donc on échange pas mal de musique, d'albums. Donc ça c'est la vie pendant 48 heures sur cette pinasse, sur cette pirogue. On passe plusieurs zones un peu risquées quand même. Bon, c'est clair que tu es au milieu du Niger, t'as plus aucune habitation. Plus tu vas au nord, moins tu as de présence de l'État, des forces armées, etc. Donc plus tu as des risques d'enlèvement, plus tu as des risques de croiser les djihadistes. Puis t'es totalement à découvert, quoi. Bon, c'est un peu de l'inconscience. Après, quand tu t'embarques dans ce genre d'aventure, tu te dis, bon bah de toute façon, là je peux pas faire demi-tour, je peux pas descendre du bateau, tu te laisses bercer.
Le festival au désert, c'est vraiment un festival qui sort de terre, du sable et des dunes. Ce festival-là, c'est quoi? C'est la perpétuation d'une tradition des peuples nomades à travers le désert. Tu as rien et le lendemain, tu as une scène avec de quoi accueillir des groupes comme Tinariwen. Les enfants des grandes tentes, à un moment précis de l'année, choisissent un point dans le Sahara où ils se rencontrent pour discuter de leurs différends, pour aplanir les mésententes et pour faire des projets d'avenir. Qu'il s'appelle Takoubelt, là-bas à Kidal, ou ici dans les régions du Fagibine, c'est une tradition multiséculaire que vous avez sauvée. Ça dure 3 jours et 10 000 Touaregs, enfin 10 000 spectateurs, dont beaucoup de Touaregs qui se rejoignent sur ce site. C'est un festival qui existe depuis 2000. Il y a des courses de chameaux, des concours de takamba, c'est la guitare que les Touaregs branchent sur des sonos hi-fi comme on a dans nos salons, mais sauf qu'ils met la pousse à saturation et donc c'est un espèce de disto, voilà, parce que c'est ce qu'on appelle le blues du désert un peu, donc le son de l'ampli est vraiment important. Autant dans la journée il fait 30 degrés, autant la nuit il fait 5 degrés. Donc là on est sur une grande colline de sable qui permet à cette scène d'être visible depuis le lointain un peu. Le gros souci c'est que quand tu es dans le sable et que tu dois passer de la régie à la scène, là, tu te tues les mollets parce que courir dans le sable c'est intenable. Toute cette foule de 8-10 000 personnes, tu retrouves toutes les ethnies du Mali, du Niger, du Burkina. C'est un événement qui a beaucoup d'importance dans l'unité malienne, composé de beaucoup de grands courants musicaux comme le mandingue, le touareg, le sonrail. Le festival réunit un peu tous ces courants artistiques sur une même scène et c'est une réunion de toutes les différences du Mali. Avec, je dirais, je sais pas, on doit être une quarantaine ou une cinquantaine d'occidentaux maximum sur 10 000 personnes. On organise un peu la scène pour le passage de Coup d'Aidé. Je vais m'occuper des line checks, vérifier que tous les micros fonctionnent, que les placements sont corrects. Le festival est sur 3 jours, Coup d'Aidé passe la première nuit et donc il arrive tout en chaise, turban, avec un grand boubou bleu. C'est magique de le voir au milieu de sa communauté et il est au chant donc il reste près de son micro, donc il saute pas partout, c'est pas Iggy Pop quoi. Mais ses tenues traditionnelles, ça te donne déjà une prestance extraordinaire. Tu sens que l'année précédente où il a commencé à cartonner, voilà, ses chansons sont reprises par le public qui vraiment nous donne un peu tous des frissons. T'as tout le public qui agite les turbans en criant RKS, 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 c'est assez ouf quoi. Ça y est, les morceaux font partie du patrimoine musical touareg. Il faut savoir que la musique touareg se déplace de téléphone en téléphone, en Bluetooth. Tu fais un concert, tu l'enregistres, tu le mets sur un téléphone d'un touareg. Dans la semaine qui suit, t'as tout l'Azawad qui dispose du morceau quoi. Il sort de scène et là donc on est accueillis super bien sous une tente et on mange un mouton. Enfin il y a un mouton qui nous attend. C'est la consécration sur scène et après la consécration gastronomique. Voilà, le mouton c'est un peu le caviar chez les Touaregs quoi. Le soir suivant, il y a Bono de U2 qui est arrivé en jet privé à l'aéroport de Tombouctou. C'est un peu d'un décalage quand même, tu sais qu'il y a pas mal d'artistes qui bricolent, qui galèrent pour venir. Puis bon, après, je pense que Bono s'est permis de venir aussi parce qu'il avait aussi aidé le festival à vivre. Et donc il se pointe avec 2-3 potes à lui et des packs d'Heineken. C'est Heineken perso quoi. Il a sa petite glacière avec ses binous dedans. Ils se posent, ils mettent les concerts à côté d'un brasero parce qu'il fait 5 degrés la nuit quoi. Et évidemment le groupe Tinariwen est super attendu le samedi soir, c'est le highlight du festival. Et il y a un gros jam à la fin de leur concert. Il y a Bono qui monte sur scène avec Tinariwen
Mais donc quand Bono monte, t'as quand même 10 000 personnes devant la scène et t'as Bono qui monte comme s'il était tu vois, sur un concert de YouTube où lui il est super attendu. Mais... Et moi je suis au niveau de la régie avec l'équipe télé de télévision malienne et il y a l'un des musiciens qui présente Bono et qui dit et voilà Boni de la YouTube. Et là, il y a le mec de la télé malienne qui me dit « Oh là là, on va encore passer pour des villageois, là, c'est pas possible. » T'as la moitié des Touaregs qui restent les bras croisés. Bon, bah ok. Les gens, ils connaissent pas Bono, quoi. Tout le monde s'en fout, quoi. Le dernier jour du festival, tu t'endors dans ta tente. Et moi, je me réveille quand même assez tôt, tu vois, vers 6h du mat. Et je sors la tête de la tente et il n'y a plus rien, quoi. Tout est déjà parti entre minuit et 4h. Les mecs, ils ont tout enlevé, quoi. C'est à nouveau le désert et il faut que je trouve vite mon 4x4 pour bouger, quoi. Le festival a fini le 14, donc on part le 15, et le 17, il y a le mouvement national de libération de l'Azawad avec en Sardine le Moujao, Acmi, Al-Qaïda au Maghreb qui commence à attaquer le nord Mali et qui descendent vers le sud. Donc voilà, à 2 jours près, c'était chaud patate, quoi. Ça, c'était la dernière édition du festival au désert. On sait pourquoi, ouais. Pour moi, c'est un moment super important puisque c'est un peu la carrière de Koudédé qui décolle et Koudédé est décédé en octobre de la même année et qu'on n'a pas pu emmener toutes ces chansons aussi loin qu'elles devaient aller. Lui, c'était un de mes amis très proches. Il est mort dans un accident de voiture, dans un déplacement, ce qui pour un nomade est un peu le sens de la vie, et parce qu'il était attendu partout, quoi, comme une vedette de la chanson Touareg. À suivre sur Arte Radio.